Josiane, habitant d'Aétea, à la retraite, mais toujours intéressé par ce qui se passe sur notre phénomène, et les États généraux en particulier. Personnellement, ça fait des années que nous sommes dans une certaine instabilité politique, et que donc maintenant on demandait à tous les responsables, société civile, politique, tout ça, c'est de réfléchir ensemble sur les problèmes de notre pays, et peut-être de se rassembler. Alors lorsqu'on va mettre en place, grâce à ces États généraux, des directions à donner pour le pays, donc il y aura une unité là, et c'est là l'essentiel pour moi des États généraux. Disons que dans l'immédiat, nous avons réagi à un problème urgent, c'est-à-dire les transports maritimes pour passagers. C'est là que nous avons voulu activer un petit peu cet atelier-là dans la réflexion. Nous avons voulu faire parvenir également. Il a fallu aller très vite. Et ensuite, ce qui nous importe à nous, à Radoumataï, on sait très bien que l'institution est un outil de développement. Et nous voulons réfléchir, nous, à ce qui existe un petit peu en Académie, c'est-à-dire une décentralisation où on a une responsabilité, on soit organisé, et que l'on puisse non seulement faire savoir ce que nous pensons, mais aller jusqu'à prendre des décisions pour nous. À Radoumataï, par exemple, là tout de suite, là, personne n'a demandé l'avis, sinon de ceux qui sont intéressés par les projets. Mais le territoire, nous, on n'a jamais été consulté sur ce que nous pensions, nous. Ça fait des années qu'on est sans transport pour passagers. Et on s'était posé la question, ici, ils ne sont pas posé, eux, ce problème-là, nous on avait ce problème, et que maintenant c'est ici qui allait décider de tout, sans nous demander notre avis. Exemple, je te dis, 9152 signatures, ça c'est ce qu'on dit maintenant, c'est au gouvernement de vérifier les choses. Mais à partir du moment où il y a autant de pétitions, ce qui montre l'intérêt de la population, exemple, j'apprends hier soir qu'on dit qu'on retire ça parce que, et nous alors, là-dedans. C'est un peu, alors, on s'est dit que l'atelier institution nous intéresse beaucoup, donner à Radoumataï un cadre dans lequel il pourra prendre des décisions. Et là, je prends un peu l'exemple, sans copier de l'académie, mais l'exemple un petit peu là-bas où il y a une décentralisation légère. On sait très bien que tout dépendra de la réponse de la France. Mais il est bien déjà que dans ces États généraux-là, comme je le disais tantôt, c'est que la France sache que maintenant il y a une unité de réflexion, et donc les documents seront là, et lorsqu'on partira en France là-bas, la France saura que c'est vraiment l'expression de l'unité de la Polynésie. Et bien sûr, on sait que tout dépendra de la réponse de la France, mais on verra à ce moment-là. Alors, pour finir, il semblerait qu'à Radoumataï, à Raiatea plus particulièrement, vous avez de vous-même, un petit groupe, décidé de décentraliser les États généraux en devançant un peu l'initiative qui a été prise au niveau central d'envoyer des livres blancs aux communes et puis d'organiser à échéance des réflexions avec les communes. Donc vous vous êtes constitué spontanément une espèce de groupe de réflexion dans le cadre de ces États généraux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne savait pas quelles étaient vos orientations concernant les archipels, particulièrement Radoumataï, on s'est dit que tiens, peut-être il faudra qu'on réagisse, justement pour pouvoir tirer la sonnette, dire nous sommes là, et donc à l'initiative de certains, on s'est retrouvés, et donc on a voulu regarder également sur les ateliers que vous aviez ici, parce qu'on a des idées aussi pour cela, pour Radoumataï. Donc ça s'est fait spontanément, en sachant pertinemment que ça va se parcours circuiter, mais ça va arriver ici, et puis finalement on se rencontre, et puis finalement de vous dire que les États généraux décentralisés aux îles Sulawesi, j'espère que Wahine, Tra'a, Bora, Mopiti également on fasse savoir. Il y a des problèmes de transport aussi là-bas à Mopiti, Montpellier. Tout ça, ça ne remonte pas à partir d'ici. Donc nous avons pris conscience de cela et nous avons voulu également avertir, sensibiliser le gouvernement à nos problèmes et ainsi créer tout de suite ces ateliers.